comment est ma famille, je suis fils unique. Ouais, je vous sens venir déjà le fameux, ah oui, les fils uniques, vous avez trop de chance parce que machin, c'est faux. C'est faux. Franchement, je pense que être fils unique, c'est l'une des choses qui m'a le plus fait souffrir dans mon enfance et qui m'a le plus fait développer des moves bizarres, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, je vous assure, vous savez qu'aujourd'hui, je sais que tout le monde parle tout seul, tu vois, et tout, mais genre, moi, c'est pas que je parle seul, c'est que je fais seul. Par exemple, je vais dire bonjour, ça va, et je vais dire ah, ça va et toi, Steven? Ouais, ça va, tranquille, ça va. Je vous jure, je fais ça non-stop. Et je pense que ça, c'est le fait d'être fils unique. Et mais d'un autre côté, c'est un bon côté parce que je pense que sans vouloir me vanter, j'ai un côté créatif. Quand tu regardes mes vidéos sur YouTube et tout, j'essaie tout le temps d'être le plus créatif possible, même si bon, je pense que je peux toujours faire mieux, etc. Hein, mais je suis quelqu'un d'assez créatif. Donc je pense que le fait de parler seul et tout, ça me permet de faire des trucs créatifs parce que toutes mes grosses vidéos que vous voyez, la fratrie Uzumaki qui est sortie d'ailleurs, donc je vous invite à aller voir, etc. Toutes ces grosses vidéos là, j'ai eu ces idées là parce que je parle seul et parce que je me fais des scénarios seul. Et par exemple, vous savez, quand je parle d'amour, les gens, ils aiment beaucoup quand je parle de romance, de couple et tout. Ben, en fait, dans ma vie de couple, tu vois, moi, je vis pas à des drames et tout. Donc, du coup, comment je fais pour penser à ça? C'est que, en fait, quand je parle seul, je m'imagine des dramas amoureux et tout. Je suis fou dans ma tête. Et ça, c'est le fait d'être fils unique. Et c'est ça le problème d'être fils unique, les gars. T'es tout seul. C'est vrai. T'es tout seul, tu vois. Genre, t'as tes parents et tout, mais... Après, je me dis peut-être que j'aurais jamais eu la chance de faire des vidéos et tout, et de streamer comme ça si j'avais un frère et une sœur, tu vois. Ouais, c'est surcoté de fils unique, c'est clairement surcoté, mais non, c'est vrai, mais genre, parce qu'à chaque fois que moi je disais que j'étais fils unique, en tout cas à l'époque, quand j'étais au collège ou au lycée, les gens, il y a même un gars, il m'a dit une fois, ouais, t'es fils unique, du coup, ça veut dire que genre, tu prends un coca, genre, quand tu mets le coca dans le frigo, tu reviens, le coca, il est toujours là, tu vois. Genre, les gens, ils fantasment sur le fait d'être fils unique, c'est dangereux, hein. Tu prends ton coca, tu laisses ton vieux abus ça. Non, non, moi, en plus, mon vieux, tu sais, c'est un mec sportif et tout. Non, lui, il boit pas de coca, tu vois. Après, c'est sûr que, bah, genre, t'as pas à tout faire en dos. Par exemple, quand t'as un frère ou une sœur, tu vois, tu peux pas acheter, par exemple, un truc à ton frère et laisser ton autre frère, tu vois. Bon, moi, j'ai pas eu ce problème. Ce qui fait que, ben, j'avais, entre guillemets, ce que je voulais. Et d'un autre côté, j'avais ce que je voulais, mais je suis un enfant qui n'est pas du tout capricieux en fait, et je demande très peu, tu vois. Maintenant que j'ai mon propre argent et je gagne mon propre argent, bah j'achète beaucoup de jeux, mais quand j'étais petit, j'osais pas trop demander, sauf les seuls jeux que je demandais le jour de leur sortie, c'était les Inazuma. Et Inazuma Eleven Go Lumière, je vous raconterai ça une autre fois, mais ce jeu, je l'ai eu 2 jours après sa sortie, tu vois, mais parce que là j'ai forcé, mais sinon, t'es de quand toi? 2001, moi je suis 2001, moi je suis en 2001. Non, mais après, peut-être, je dis ça, mais peut-être que ça m'aurait saoulé de partager, tu vois. Après, comme j'ai dit, moi je demandais pas beaucoup à mes parents, genre, je demandais vraiment pas beaucoup à mes parents. Genre, vraiment. Genre, par exemple, la PS4, je l'ai eu. La PS4, c'est le dernier jeu, entre guillemets, un jeu quand même fort, mais c'est le dernier jeu que mes parents m'ont acheté. J'avais 17 ans quand ils me l'ont acheté, et je l'ai eu en 2018. La PS4, j'ai eu en 2018, vous vous rendez compte? Alors que j'aurais pu l'avoir bien avant, mais j'ai eu en 2018. Et pourtant, il y avait des jeux qui m'intéressaient, il y avait les Naruto et tout, mais je demandais pas. En vrai, fils unique, c'est ennuyant de fou à des moments, mais c'est ennuyant de fou, je te jure. C'est ennuyant de fou parce que, par exemple, les vacances d'été, j'avais rien à faire. Et je pense que c'est à cause de ça que j'ai commencé à faire des vidéos. Je vous montrerai les vidéos que j'ai faites avant, dégueulasses. C'est parce que j'avais un frère ou une sœur, je me serais jamais affiché comme ça sur Internet, hein. Même là, je pense que je l'aurais pas fait, tu vois. Parce que c'est l'ennui, tu vois, j'ai rien à faire, j'ai rien à se foutre et tout. À toi, héros. Ah, fils unique, c'est bien et nul. Ouais, c'est ça, je dis, il y a des avantages, il y a des inconvénients, en fait. C'est ça, la vérité. T'as des avantages, t'as des inconvénients. C'est tranquille, tu vois. Mais attention à pas idéaliser, en fait, le fait d'être fils unique. C'est ça, le truc. Profitez de vos frères, profitez de vos sœurs. Je sais que parfois, ils sont chiants, mais ils sont bien, tu vois. Ta backstory, elle est incroyable. Plus triste que celle de Itachi. Croyez-moi que avoir des frères et sœurs, c'est chiant aussi. Surtout quand on est la deuxième. Bah, ça, je suis pas d'accord. Bah, c'est trop bizarre parce que je suis pas concerné, je suis pas d'accord, mais d'expérience, toutes les personnes avec qui j'ai discuté et qui sont les aînés me disent à chaque fois que c'est trop chiant d'être l'aîné. Parce que l'aîné, en fait, c'est comme si t'étais tout le temps un test, tu vois. Genre, c'est comme si t'étais tout le temps un test. Et du coup, comme t'es un test, les parents, ils sont beaucoup plus sévères avec toi. Ils sont beaucoup plus durs avec toi. Et en fait, comme les parents aussi, ils s'adoucissent et ils vieillissent, donc ils sont moins stricts, moins sévères. Du coup, en fait, quand t'es le deuxième ou le troisième enfant, je pense que les gens sont moins sévères, tu vois. Je pense. Et c'est ce que mes potes qui sont pas fissing et tout m'ont dit, tu vois. Moi, j'ai une sœur et on a une super relation. Je pense que frères et sœurs,
sœurs, en vrai les gars, je pense que frères et sœurs, il y a plus de chances de faire des disputes que frères et frères ou sœurs et sœurs. Parce que j'imagine que frères et sœurs, frères et frères, sœurs et sœurs, on se comprend mieux comme on est du même sexe. Les parents ils testent tout sur toi, bah c'est ça en fait. C'est ce que moi on m'a dit que ouais attention que les frères, que être fils unique et tout, c'est pas que être pas de fils, qu'être l'aîné, c'est pas toujours tip top hein. Après chez nous, c'est vrai que chez nous en Afrique en général, dans l'Afrique en général, en tout cas dans toute l'Afrique subsaharienne, au Maghreb, je sais pas comment ça se passe mais je pense que c'est pareil. Bah chez nous en Afrique, c'est en Afrique de l'Ouest en tout cas moi c'est ce que j'ai fait mais même au centre et au sud, c'est genre il y a un droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, ton aîné, tu dois le respecter. Quand une personne est plus grande que toi, il y a un vrai respect à avoir, tu vois. Un peu comme, je pense, en France, vous avez ça, par exemple, les grands de la cité, je pense, hein, vous les respectez et tout, ben, c'est pareil. Et du coup, je pense que c'est le seul avantage peut-être d'être l'aîné, mais ouais, être le plus grand, c'est chiant. En plus, après, tu regardes plus tard, après, il dit quoi? En plus, après, tu regardes plus tard, bah, moi, il y a des trucs que mes petits frères font, je me faisais masser. Bah, tout le monde me dit ça. Tout le monde me dit ça. Genre, tous ceux qui ont des frères et sœurs et qui sont aînés, ils me disent à chaque fois, bah ouais, regarde, moi, quand je faisais ça, mes parents, ils me tapaient et tout, ils me punissaient. Ma sœur, elle fait ça, machin. Ma sœur, elle parle comme de la merde à ma mère et ma mère, elle dit rien. Tout le monde dit ça. Dire que le dernier est le chouchou, c'est un mythe, par contre, j'ai juré. Bah, non, je pense pas, hein. Je pense que le dernier, quand il vient de naître, c'est un chouchou, hein. Surtout si c'est un enfant qui était grave désiré et tout. Je pense que c'est pas un mythe, hein, le chouchou, je pense pas. Hein. Merci Aoi pour le follow. Ça, c'est vrai. Mon daron, il faisait mes coupes moi-même. C'était moche. Du coup, petit frère, c'était direct le coiffeur. Bah, peut-être que ton daron, il avait plus les moyens d'emmener ton petit ref chez le coiffeur, hein. Au bled, les aînés ont leur droit grave le respect, alors qu'en France, c'est nimp, il y a plus de respect. C'est vrai qu'en France, alors moi, j'y vais souvent, mais je veux dire, j'y ai jamais vécu constamment, la France, quoi. Quand j'y vais, max, je fais 2 mois, tu vois. Mais c'est vrai qu'en France, j'ai l'impression que y a pas trop ce droit d'aînesse comme là où j'ai grandi, tu vois. Moi, par exemple, en Côte d'Ivoire, limite, ton aîné, il a raison. Et quand je dis ton aîné, c'est pas que ton grand frère, c'est une personne qui est plus âgée que toi, il a raison, tu parles pas, tu vois. Mais en France, j'ai l'impression, il y a plus trop ce truc-là. Même quand je vois comment il y a certaines personnes qui traitent les profs et tout, tu vois, les profs, ils sont chiants partout, mais quand je vois des queumés qui balancent des chaises sur des profs et tout, c'est bizarre, quoi. Après, quand t'es le premier, il y a une meilleure complicité avec les parents. Ah, ça, je suis pas sûr. Parce que ça dépend. Par exemple, imagine tes parents, ou ton père surtout, il a cherché des garçons, vous êtes 3 personnes, t'as 2 grandes sœurs, et toi, t'es le dernier, t'as un garçon. Et que ton père, il voulait un garçon depuis longtemps. Bah, il va être plus complice avec toi. Pareil pour une fille. Par exemple, si ta mère, elle voulait une fille et tout, ou ton père d'ailleurs il voulait une fille, et que bah, les 2 premiers c'était pas des filles, c'était des mecs, bah il va être plus complice avec la fille. C'est ça en fait. Voilà, faut écouter Doko. En France, il n'y a plus de hiérarchie au niveau des âges. Ben, c'est ce que j'ai l'impression d'observer à travers les réseaux sociaux aussi. C'est ce que j'observe. Perso, ma grande sœur a été chouchoutée par mon père principalement. Après, moi, je suis l'esclave de service. Ma petite sœur, c'est la gentille. Et mon petit frère, c'est le chouchou. Ah, l'esclave de service, vous abusez. Vous abusez. Vous abusez. Mais ouais, je vois ce que vous voulez dire. Genre, mais après, l'aîné, c'est vrai. Mais c'est vrai, je pense que l'aîné doit montrer l'exemple. C'est normal peut-être qu'on soit plus sévère avec l'aîné. Parce que l'aîné doit montrer l'exemple. L'aîné doit montrer l'exemple, je pense. Moi, je voulais des parents comme Naruto et un frère comme Itachi. Tu veux des parents comme Naruto, genre, tu veux des parents morts, c'est ça? Parce que sinon, c'est pas ouf, hein, mon gars. Tu veux des parents morts, pas ouf, hein, pas ouf. Mais exemple de quoi, wesh? Ben non, je pense que l'aîné est plus âgé, donc les aînés, ils demandent un respect. Et pour moi, le respect, ça se mérite, tu vois. Bien sûr, je vous ai dit, en Afrique, on a un droit d'aînesse et tout, mais le respect, ça se mérite. À partir du moment où le respect, ça se mérite, ben pour moi, tu dois montrer l'exemple, tu vois. Tu peux pas bicrave à la cité, bicrave de la bœuf ou je sais pas quoi, et vouloir qu'on te respecte, tu vois. Moi, par contre, je peux pas te respecter, tu vois. Si tu vends de la gueudron, moi, je peux pas te respecter, même si t'es mon aîné. Sauf si peut-être tu vends ça parce que t'as pas le choix, machin, bon. Ça n'excuse pas, mais voilà, mais moi je peux pas te respecter si tu vends de la gueudreau. Moi mon père c'est Jean Fricks et j'ai juré, genre il est tout le temps absent. Le droit d'aînesse en Afrique est très intéressant, est très présent, hein. Et parfois même c'est un problème parce que du fait d'être né avant, parfois on pense qu'il y a des droits. Par exemple dans les successions, ça pose beaucoup de problèmes. Genre par exemple, il arrive très souvent que dans une fratrie, t'as un frère, une sœur. Le frère, il est venu avant et il est considéré automatiquement comme bénéficiaire de tous les biens du père ou de la mère ou des deux, quoi. C'est un vrai problème. En fait, l'aîné doit montrer l'exemple juste car les petits frères ou sœurs copient souvent l'aîné. Ouais, c'est ça.
C'est ça. Après, être le grand frère, c'est mieux que d'être la grande sœur, mais c'est un autre débat. Ça dépend. Être la grande sœur d'une petite sœur, je pense que ça va. Après, être la grande sœur d'un petit frère, moi, je pense qu'il y a moins il y a peut-être pas moins de complicité, mais je pense qu'il y a moins de, tu vois, par exemple, un truc con, ta première fois, je sais pas si t'as un petit frère, je sais pas si le petit frère, il va raconter à sa grande sœur pour sa première fois, tu vois. Je pense qu'il sera gêné, tu vois. Enfin, il peut, hein, en soi, il peut, tu vois, mais c'est bizarre, tu vois. Genre, je pense que c'est un peu bizarre. Genre, je sais pas s'il y a des meufs qui ont des petits frères dans le staff, dans le chat. Si votre petit frère, il vient vous raconter sa première fois, ou si, même s'il vous demande des conseils, bon, bien sûr, tu vas lui donner les conseils basiques, tu vois, mais tu peux pas aller bien en profondeur. Théorie, les Hyuga sont une famille africaine. J'ai jamais entendu parler, par contre, premier degré, de famille chez nous. Bah après, moi, dites-vous que moi, mes connaissances se limitent à l'Afrique de l'Ouest, parce que l'Afrique, c'est pas un grand village, mais voilà. Putain, ma meuf m'envoie un message. Genre,